Alors ça glutine hein. Sur la grande place. Je peux vous dire qu'il y a déjà des mouvements de foule. C'est assez impressionnant. Et en plus, ça chante. C'est une ambiance, on l'imagine, chaleureuse. Conviviale, je ne sais pas, mais chaleureuse. Un petit mot sur les invités de cette année. Chaque année, il y a des invités. On a parlé tout à l'heure de l'invité d'honneur du bourgmestre, Madame la vice-première ministre Laurette Onkelings. Il y a aussi apparemment l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur Korgolos. Répétez après moi, Pierre. Korgolos. Et Monsieur McNee, ambassadeur du Canada. Plus toute une série d'invités politiques belges. Ils se forment. On va retourner à la collégiale parce qu'il se passe un moment important, Pierre. Le dragon a quitté la collégiale. Vous l'avez vu, il était posé sur la collégiale. Et puis maintenant, il va rejoindre le sommet de la rue des Clercs. Regardez, regardez comme il est fier maintenant. Bien décoré encore. Là, Pierre-Jean, je peux dire que c'est une image de privilégié. Là, on ne voit jamais cette image. Je crois que c'est la première année qu'on voit. Là, les acteurs du Lumeçon sont dans un état d'effervescence extraordinaire. Je l'ai dit, extraordinaire. Et ils vont attendre maintenant le salut. Ah, Saint-Georges est là. Donc Saint-Georges va se placer devant le dragon. Et vient saluer les acteurs du Lumeçon et surtout le public participant qui sera derrière. Il leur rend hommage. Ils vont leur demander, Saint-Georges va leur demander tout simplement, écoutez, jouez le jeu et soyez avec nous. Et ça va se faire. C'est vrai que cet échange, il faut le rappeler, hein, c'est une festivité là, du Casse de Mons qui ne peut pas se faire sans le public. Vous imaginez, vous? C'est un respect mutuel. Hein. C'est un respect, mais c'est surtout une utilité. Et le public, bien sûr, il y a du respect. Mais il y a surtout l'utilité que le public soit là pour essayer d'attraper les crins. Vous imaginez un combat sans public, mais ce n'est pas possible. Parlons de la queue. La queue, cette année, c'est exceptionnel. Traditionnellement, ils mettent 5 queues de cheval. Ici, ils en ont mis 6. Et ça vient de l'abattoir de René. Ah bien. Et voilà, ça c'est précis. On saura tout avec vous. Quel consultant précis vous êtes, Pierre. Quel service vous me rendez. C'est un plaisir, mon cher Pierre-Jean. Et voilà, les descendeurs, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Ceux qui se pressent derrière le dragon. Voilà, ce sont eux. Regardez, il y a le premier rang des policiers, le rang des suites bleues. 2 rangs de policiers, les candidats, acteurs et le public derrière. 9 policiers, vous allez dire. 2 rangs de 9 policiers de casque blanc et ils ont chacun un officier en casque bleu. Et tout ça va se dérouler, doit bien se dérouler. Mais croyez-moi, je suis un peu anxieux. Voilà les policiers qui sont entrés dans le combat au début du siècle. Ils ont intégré, le combat au début du 20e. Voilà une évolution. Ils ont aussi une tenue qui correspond à l'époque. Et il faut dire que ces policiers, pendant ce combat qui a lieu, qui ça a déjà commencé leur travail, l'année passée, ils ont sorti 426 personnes de l'arène. En fait, il faut dire que les gens qui sont amassés là autour de la corde, il y en a à un certain moment qui étouffent et ils demandent l'aide de nos amis policiers. Et bien nos amis policiers vont les aider pour les faire sortir de là. Et certains vont se retrouver au centre de la Croix-Rouge qui est située, mais il n'y a jamais qui est situé ici sur la grande place. Regardez, on se place partout. Voilà une image. On se place partout pour assister à ce combat. Et là, la vue, elle doit être impressionnante. Juste, messieurs, attention. Attention à vous. Là, ils sont en train de voir le début de la descente. La descente qui doit, elle n'est pas à mon avis, bientôt. Voilà. Alors, un des personnages féminins dont on parlait tout à l'heure, c'est la représentante de la cité actuelle. C'est notre ami Poliade. Et vous voyez Monsieur Léchevin qui a une lance avec le bout rouge. Vous pouvez parler comme ça, Pierre. Le bout rouge. Et le manche jaune qui correspond, qui symbolise l'ancien combat, puisque vous savez que tout ça a évolué. Le bout rouge ou du temps, on va parler comme ça, du temps où Saint-Georges tuait le dragon. Mais maintenant, il ne le tue plus, le dragon. Il lui donne vie presque. Il lui donne la lumière, comme on dit. Exactement. Symbolisé par cette pointe dorée, Pierre. Mais il n'y a plus rien à vous apprendre, mon ami Pierre. Il y a toujours à apprendre sur le combat. Vous allez chaque année crescendo, moi je ne sais plus. Il y a toujours à apprendre sur le combat. Oui, ça c'est vrai. Alors voilà nos amis albardiers qui se sont changés et qui descendent et qui vont ouvrir tout doucement, qui vont s'assurer que rien ne se passe de
trop vilains dans cette descente. Eh bien, nous n'avons pas entendu la salve. Nous n'avons pas entendu. Enfin, pas moi en tout cas. Ils sont partis. Nous n'avons pas entendu la salve, mais c'est parti. On peut bien vous le dire, les musiques sont parties. Ça y est, c'est parti maintenant. Allez. Le combat est lancé. Les 60 musiciens. Ronald, vous êtes au cœur de l'ambiance. Oui, Pierre-Jean, alors je suis là, je ne sais pas si on me voit, je suis juste à côté de la musique. Cette fois-ci, vous avez pu voir les acteurs passer, c'est extraordinaire. Allez, les frissons sont là, on est avec le public autour de nous. Et voilà, on est vraiment dans l'ambiance, on va essayer de vous la faire vivre et on va faire effectuer cette descente en même temps que les policiers. Tout à l'heure, on essaiera d'ailleurs d'aller interviewer le coordinateur. Mais regardez-moi ça, regardez, Saint-Georges qui arrive tout près de nous. Moment important, écoutez le public. Saint-Georges est le président du comité de la procession, Henri Brouet. Accompagné du mailleur, tout vêtu de rouge. Alors cette image, on est là sur la grande place. Cette image fabuleuse, ce monsieur qui est là sur le réverbère. Voilà, ça c'est l'entrée. Les musiciens qui sont déjà au bas de la rue des Clercs. Les pompiers. Et voilà les chinchins. Pompiers aussi. Et les chinchins qui sont eux au sommet de la descente. Les fabuleux chinchins, les beaux chinchins. Allez. Ronald. Les chinchins, attention, on va recevoir sans doute. Ça bouscule chez vous, Ronald. Ça va, ça fait pas trop mal, ils sont encore sympas ces diables. Ça bouscule, vous êtes avec les acteurs là, Ronald, vous êtes au cœur même de l'action. Tout à fait, on a reçu d'ailleurs quelques coups de vessie, mais ça va, ces diables sont sympas, ils ne frappent pas trop fort, ils ne frappent pas pour faire mal, c'est fantastique. Vous voyez donc ces chinchins et ces diables qui s'amusent dans cette descente de la rue des Clercs. Rassurez-nous, Ronald, le dragon n'est pas encore passé, je pense. Non, pas encore, mais il est juste derrière. On va pouvoir le voir à mon avis maintenant, Pierre-Jean, il est juste là-bas. On voit déjà les hommes blancs et le dragon qui va passer juste en face de nous. Voilà le dragon. Et l'ovation du public, bien sûr aussi. 165 kilos sur le dragon porté par 11 hommes blancs. Et la queue donc qui est portée par les hommes de feuille, ils sont 8 à porter cette queue. Et voilà le cordon de policiers maintenant. Il s'agit évidemment de reculer en même temps que regarder ce travail des policiers. On va essayer d'aller voir Jacques Huard qui se trouve là-bas un petit peu plus loin. Jacques Huard qui est le commissaire et qui coordonne en fait ces policiers. Jacques, on est en direct, comment ça se passe? Formidable. Ce qu'on réalise ici, c'est grâce au public, c'est extraordinaire. On a l'impression de vivre sur une planète, mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est que si vous n'avez pas le public, il n'y aura jamais de Ducasse. On est un petit peu dans un autre monde à ce moment-ci, Jacques. Tout à fait, mais c'est l'osmose avec le public qui permet de réaliser ce que vous voyez ici devant vous. Voilà, on rend hommage au public, bien sûr. Voilà, Ronald, formidable. Merci de nous faire vivre ça, Ronald. C'est la première fois, c'est un peu unique. Saint-Georges est en bas de la rue des Clercs. C'est Saint-Georges qui amène le dragon sur la ville. Preuve que Saint-Georges n'amène pas le mal sur cette ville de Mons. Saint-Georges amène uniquement le symbole de ce combat non plus entre le bien et le mal, mais peut-être plus entre le conscient que représente Saint-Georges et l'inconscient que représente ce dragon. Combat de l'homme contre lui-même. Ici à la régie, nous dansons. Regardez cette image merveilleuse, les descendeurs, ils sont tous là, le rang des policiers, les suites bleues, les descendeurs. Regardez ce public, c'est assez exceptionnel. C'est beau, c'est beau. On va assister au deuxième faux coup de gueule, que dis-je? Regardez pour les ballons. Pour ces ballons, leur temps est compté. Cette année un peu désaxée par rapport à l'année passée. Écoutez cette ambiance. Je ne sais pas si... Et voilà, merveilleux. Regardez ça, merci à la réalisation. Saint-Georges va rentrer lui dans l'arène. Il est prêt à débuter les hostilités. Saint-Georges acclamé par le public. Je peux vous dire qu'ici, il y a une ambiance incroyable. Les pompiers tirent leur salve. Pompiers représentant la survie de la cité, bien sûr. Ce sont des personnages intégrés à ce combat. Que voulez-vous, une ville sans pompiers, ce n'est pas possible. C'est eux qui éteignent les incendies, c'est eux qui rassurent le peuple, qui n'a jamais rêvé d'être pompier. Et le dragon est là. Le dragon porté par les hommes de feuille.
On vous salue, messieurs. Voilà. Et le public qui suit. Nous sommes sans voix. La liesse est totale. Voilà, maintenant, ils vont essayer de réaliser le double faux coup de queue. Alors là, c'est... Ils sentent qu'ils vont pouvoir le faire si c'est dégagé assez. Oui, c'est dégagé. Allez, on va regarder ça. Et ils sont partis. Et voilà, ok, ça c'est fait. Voilà. Merveilleux, faux coup de queue. Je peux vous dire que c'est pas facile pour ces hommes. Ils viennent de faire un effort physique incroyable. Porter ce dragon durant la descente de la rue des Clercs et assurer ces deux faux coups de queue. Parce que la queue ne tombera qu'une fois dans l'arène. C'est comme ça que ça se passe. La queue ne sera pas prise cette année, Pierre. On se souvient que l'année dernière, on croise les doigts à ce moment-ci, voilà, moment critique. Entrée des Chinchins dans l'arène. Saint-Georges est maintenant dans l'arène. Saint-Georges salue le public. C'est lui qui va combattre. Oui. C'est lui qui va tenter de dresser le dragon. Voilà, c'est impeccable. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et on va changer maintenant l'homme de l'intérieur. Et il va être tout de suite remplacé. Voilà, c'est Jean-Claude Aubry qui sort. Jean-Claude qu'on salue aussi, c'est son dernier combat. Non, pas lui. C'est pas lui. C'est qui alors? C'est un autre Jean-Claude. C'est Jean-Claude Van Pou qui fait son dernier combat. Voilà. Et croyez-moi, vous voyez la dent qui est or. Elle est déjà partie, on vient de le voir. Elle est dans la poche de Jean-Claude. C'est le dragon qui va lancer les hostilités. C'est lui qui va déclarer, voilà, ici il lance les hostilités. Voilà, il renverse les Chinchins. Et les hostilités sont parties. Oh. Le combat est lancé. Alors moi je peux vous dire qu'ils sont bien orchestrés parce qu'ils vont aller mettre la queue là où les plus méritants en ont droit, c'est les gens qui ont fait la descente. Et voilà, ils l'ont. Chapeau. Quand vous dites Pierre, chapeau, cette queue est le premier coup de queue c'est pour les descendeurs et il y en a qui sont déjà les hommes de feuille. Évident. Regardez les bossés, je peux vous dire qu'ils le défendent à corps et à cri. Leur queue, leur dragon. Premier coup de queue pour les descendeurs. Et elle est ressortie. Et Saint-Georges commence à mouliner. On l'a vu, c'est le dragon qui a déclarer les hostilités en faisant ce renversement de Chinchin. Et c'est Cybèle, vous savez, celle qui représente la cité originaire, qui leur a redonné vie à ces Chinchins. Tout à fait. Allez, voilà le petit jeu entre les diables et les Chinchins. C'est le deuxième coup de queue. Le deuxième coup de queue. Alors là, c'est le moment où ils ont le plus difficile, nos acteurs, à la faire sortir. Parce que le crin est toujours là et le public sait s'occuper. Mais ils sont aidés de l'Éance, là, par les hommes blancs, bien sûr, qui font un boulot. Les policiers aussi qui essaient de dégager cette queue de la foule. Et on s'accroche à tout là, hein. Là, tout est devenu symbole de porte-bonheur, aussi bien le crin bien sûr, mais les rubans, voilà, tout devient les clochettes des Chinchins. Mais encore une fois, le public ne va pas mettre en danger nos acteurs. Si le public peut prendre du crin ou quoi que ce soit, il va le prendre, mais il ne va pas mettre en danger notre acteur. Voilà notre mailleur. Alors regardez ces hommes de feuilles se ruer sur la queue pour la faire sortir. Voilà. En fait leur costume 3 jours pour le fabriquer et en quelques minutes, mais ils n'auront plus rien. Quoi. Ah, ils ne seront pas tout nus, mais en tout cas les feuilles elles auront disparu, oui, effectivement. Exactement. Et le combat se poursuit, vous voyez que Saint-Georges est toujours armé de sa lance à manche rouge. Alors voilà, ici c'est le cas typique qu'un policier va venir au secours
d'un spectateur. Il a pris son sabre, Saint-Georges, uniquement parce qu'il vient de casser sa lance. En fait, ça ne fonctionne pas avec la lance. Cette lance qui symbolise le devoir de Saint-Georges de remettre le dragon sur le droit chemin. Cette lance qui symbolise l'ordre moral, ça ne fonctionne pas. On ne sait pas remettre le dragon dans le droit chemin. Le dragon, il n'est pas là pour ça. Le dragon, c'est notre inconscient, Pierre. Il ne faut pas l'éteindre. Tout à fait. Et pour cela, Saint-Georges prend son sabre. Et il va se faire réarmer par après. Vous allez voir. Alors le Chinchin protecteur, lui, il suit son Saint-Georges. Et cette année-ci, encore une évolution dans la tradition, on pourra remarquer que le Chinchin protecteur est tout en bleu avec un collier bleu pour son Chinchin. C'est nouveau. Saint-Georges combat donc avec son sabre qui, lui, contrairement à la lance, symbolise l'autorité, le pouvoir, la puissance. Mais il va changer d'arme, Saint-Georges, parce qu'il n'est pas là pour tuer le dragon. Il est là pour tenter de le remettre dans le droit chemin. Voici les porteurs de vessie. Ils ont chacun leur diable et ils ont chacun, pour chaque diable, ils ont 12 vessies. On aura bien sûr remarqué, Pierre, que Saint-Georges, dont on dit qu'il est l'expression de l'identité collective, de la continuité de l'existence, garant même de l'ordre social, et bien Saint-Georges, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et que fait le dragon? Dans le sens contraire, il le désordre. Tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puisque Saint-Georges, mais voilà maintenant, et le dragon, c'est le tout et son contraire. Alors maintenant, c'est la fameuse... C'est le fameux pommeau. Alors là, il a difficile. Non, il n'a pas réussi. Et là, il essaye de le remettre dans le droit chemin. En fait, j'ai remarqué ce matin que le cheval était beaucoup plus nerveux que l'année passée. Pourquoi on ne le sait pas. Ben oui, Saint-Georges, on a vu, il a tenté de faire le pommeau. Et c'est quoi le pommeau en quelques mots? Eh bien, Saint-Georges, vous l'avez vu, il prend la queue du dragon. Il prend la queue du dragon avec lui et il essaie de dire au dragon, tourne avec moi dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais le dragon, il ne veut pas. Le dragon, bien sûr, il provoque le désordre. Le dragon, il s'oppose à l'ordre social. Le dragon, c'est le changement nécessaire. C'est l'inconscient. Et il dit à Saint-Georges, non, moi je continue, mon ami, je continue mon chemin. Et Saint-Georges va réessayer à 3 fois de suite. Oui, et vous allez voir, il va se réarmer. À 3 fois, par 3 fois de suite, les Chinchins seront renversés, le pommeau sera effectué et la lance sera brisée. On se désaltère bien sûr durant ce combat. Voilà, il n'a plus de dents. Il en avait 72. Il n'y a plus. Il y avait une dent en or aussi, on essaiera de savoir où elle est partie tout à l'heure. Jean-Claude Grandepouc. Alors il faut dire que pour habiller son cheval, Saint-Georges, on lui a fourni 28 mètres de ruban. 28 mètres. Et vous savez que Saint-Georges, Voilà, on vient de le remettre. Il est aidé par les Chinchins, Saint-Georges. Les Chinchins qui représentent l'adolescence, l'éducation. Les Chinchins qui sont un peu pas les faire valoir, mais les Belnioubi de la société, ceux qui respectent l'ordre moral, n'est-ce pas Pierre? C'est ce qu'on dit. Oui, les Chinchins, ils sont avec Saint-Georges, ils combattent le dragon. Allié naturel de Saint-Georges. Voilà, un beau renversement de Chinchin. Et vous voyez Cybèle. Et voyez Cybèle qui est venue réanimer nos Chinchins. Alors on a vu un drapeau là, je ne sais pas si on l'a vu avant, mais ça c'est pour rappeler à tous les rugbymen qui sont aujourd'hui autour de l'arène que le Stade français combat Toulouse en finale de la Coupe d'Europe. Enfin, petit coucou au Stade français s'il nous écoute pas, mais tant pis Pierre. À Max Guazzini, son président, allez coucou, bonne chance pour le match. Et on retourne dans un autre combat, celui-là. Alors, voilà encore un policier qui vient de ressortir, un spectateur qui était en difficulté. Voilà, tout ça se fait bien calme. Alors les diables, eux, on les a vus, ils s'affrontent régulièrement aux Chinchins. Alors les diables, eux, ce sont les tout jeunes, les enfants, les non socialisés, les fouteurs d'embrouille, comme on dit.
Et ils combattent forcément les Chinchins, puisqu'ils soutiendraient plus le dragon, Pierre. Ils sont alliés au dragon. C'est un peu l'irrespect. En fait, nos amis de la descente, là, ils sont gâtés. Ils ont pour la deuxième fois, ils ont la queue, là. Hein. Regardez. Oh, belle image ici. Écoutez cette musique, cette soixantaine de musiciens, cette musique qui rythme ce combat. On a l'impression que c'est le sang du combat. Aussi, la musique, le doudou. On a envie de chanter avec eux. On danse sur la place, les acteurs dansent, même dans le public, même sur les compressés. Il y a une sorte de rythme général, de rythme global. C'est une unité finalement ce combat, Pierre. En tout cas, c'est la recherche de l'unité, c'est la recherche de la perfection. La perfection n'existe pas. À l'image de ce Saint-Georges, regardez, il brise. Voilà, il brise sa lance. Il brise sa lance, il ne parvient pas. Il ne parvient pas à dompter ce dragon. Il reprendra donc. Il reprendra donc. Ce monsieur est heureux, il vient de recevoir une lance. Le Chinchin protecteur. Le Chinchin protecteur qui, vous l'avez vu, accompagne Saint-Georges dans tous ses mouvements, sauf à une reprise. Quand Saint-Georges essaie de remettre le dragon dans le droit chemin, quand Saint-Georges réalise le pommeau, le Chinchin protecteur quitte Saint-Georges parce qu'il lui dit: mais mon ami, que fais-tu? Tu ne réussiras pas dans ta tâche. Alors là, ils y vont, hein, croyez-moi. Ici, ils ont pénétré au moins de 8 mètres la queue dans la foule. Combien de mètres, Pierre? 8 mètres pour la queue. Ici, je pense. 8 mètres pour la queue cette année, c'est un record. Oui, je ne sais pas si c'est un record, mais là, ils souffrent. Les policiers les aident. Ah non, ça va, ils sont bien sortis. On essaie bien sûr d'avoir du crin. On essaie d'avoir toute forme d'objet, mais c'est le crin qui porte principalement bonheur. Et de toute façon, on sait qu'à la fin du combat, eh bien, on ira demander à l'autre, le pommeau. Voilà, le pommeau, et bien voilà, maintenant il le réussit. Alors il dit au dragon, c'est moi qui le maître. Je te remets dans le droit chemin. Mais il ne réussira pas, Pierre, vous savez. Techniquement, le cheval est assez large. Et on a vu passer Poliade, l'actrice représentant la cité, l'autorité publique, la cité originaire. Pas la cité originaire, la cité actuelle, Pierre. Originaire, c'est si belle, c'est si belle. Et c'est Poliade qui remet, elle, le dragon. Il lui dit: non, non, mon gaillard, toi tu tournes dans le sens contraire des aiguilles d'une monstre. D'une monstre. C'est difficile, Pierre. Mais c'est l'émotion, Pierre-Jean. Belle image de Chinchin ici, un de vos collègues. Et le Chinchin qui va taquiner la foule. Oui, et la foule va avoir le grand respect du Chinchin, sans problème. Saint-Georges a repris son sabre. Il faut dire, Pierre, que ce combat, finalement, c'est quoi? Eh bien, ce combat, c'est la recherche de la complémentarité. Saint-Georges et son contraire. Le conscient contre l'inconscient, le désordre contre l'ordre. Voilà, remise de lance par le Chinchin protecteur et ils sont repartis. Le tout et son contraire, comme on disait, hein, Pierre. On sait très bien que ce combat n'est que l'illustration. Voilà, que l'illustration de la société sans changement, sans rupture. La société sans rupture avec l'ordre social, la société s'éteint. Il y a nécessité d'improviser le dragon, bien sûr, d'apprivoiser le dragon, bien sûr, mais certainement pas de le tuer. On va retrouver Ronald normalement. Il est peut-être à l'hôtel de ville. Image de l'hôtel de ville, en tout cas. Je ne sais pas si Ronald y est, mais en tout cas, on a l'image de l'hôtel de ville. Et on pourra remarquer que le mailleur est dans la foule. Ça s'est voulu depuis quelques années. Le mailleur, il est avec son peuple. Il n'est plus au balcon. Alors on peut remarquer que maintenant les hommes de feuille ont abandonné leur massue. Parce que c'est plus le moment d'avoir... Voilà. C'est un solide coup de queue, ça. Un solide coup de queue, Pierre, oui, c'est un solide coup de queue. Eh bien, et regardez ce public. Mais vous savez, il n'y en a que des solides. Il n'y en a que des solides. Un monstre, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, un monstre.
Écoute que son solide avance. Il s'en donnera au moins une bonne quinzaine durant ce combat, quoique je ne les ai pas comptés. Ils vont essayer d'aller jusqu'à 19, 20, 21. D'ailleurs, après, je vous ai expliqué, après le premier coup de pistolet réussi, ils vont essayer encore de donner 3 coups de queue qui est un exploit. Ils vont essayer en tout cas. Tout ça par respect pour le public. Sur le rythme de l'ère du doudou. Saint-Georges a repris sa lance. Peut-être pour la dernière fois. Je pense que c'est sa troisième. Va-t-il tenter de convaincre le dragon? À ce moment-ci, ah oui, oh là là, ils sont forts les hommes blancs. Il y a encore dans le dragon un homme blanc. Et il est 1h moins 10. C'est un combat physique, hein, Pierre, on l'a dit tout à l'heure. C'est un combat physique pour tout le monde. C'est un combat physique aussi pour le public. Je peux vous dire qu'être là à la corde, ce n'est pas facile. Vous avez une expérience, Pierre-Jean, vous avez fait ça pendant plusieurs années, donc vous savez de quoi vous parlez. Hein. Mais c'est du bonheur, c'est du bonheur. C'est du bonheur pour tout le monde. Je suis en admiration devant ce public. C'est du bonheur pour ceux qui la jouent. Aussi disciplinés. C'est du bonheur pour ceux qui la font, c'est du bonheur pour ceux qui la regardent. Et j'espère que chez vous, vous avez du bonheur à tourner à Mons. Regardez le travail de ces hommes blancs qui péniblement retirent la queue du dragon de la foule. Le chinchin protecteur qui accompagne bien sûr Saint-Georges, qui le protège. Une sorte d'ange gardien. Et tout ça sous le soleil montois. Hein. Ça, il faut le souligner. Voilà encore un bris de lance. On avait dit que ce serait le dernier. Saint-Georges reprend son sabre. L'arme de l'autorité, de la puissance, du pouvoir. Alors chapeau, regardez, voilà, et chapeau à la réalisation, parce que regardez, il y a encore du crin cette fois-ci, et ça c'est remarquable. C'est du grand travail de cette équipe menée par Philippe Urbain et Tony et toute cette équipe. C'est félicitations en tout cas. Je vois Madame Homme Collins qui est en train de s'amuser. On pourrait faire autrement. On ne peut que s'amuser ici. Voilà. Jacques Huard, l'officier coordinateur, a le sourire, c'est que tout va bien. Allez, voilà, encore un pommeau. Saint-Georges ne se décourage pas. Saint-Georges ne se décourage pas. Il réussit celui-ci. Il réussit. 3 fois de suite, il réussit. Voilà quel beau pommeau. Il réussit. Voilà quel beau pommeau. Allez, c'est presque fait. Il réussit. Et Poliade qui dit encore une fois au dragon, Poliade, mais retourne dans ton sens, toi. Fais ton travail. Saint-Georges attaque. Pierre-Jean. Le dragon au sabre. Pierre-Jean, je suis un peu inquiet parce que le dragon, il est fort cette année-ci. Il est plus fort. Vous croyez qu'il va gagner cette année? Ça se pourrait, mais y a-t-il vraiment un vainqueur ou un perdant dans ce combat, Pierre? Je ne pense pas. Il est fort. Tout ça, c'est du symbolisme. Hein. Et vous le disiez, le premier qui gagne ici, eh bien, c'est le public qui est là et qui donne vie à tout ça. Alors, regardez, renversement de Chinchin. Regroupement des Chinchins. Ça, c'est une solide équipe, les Chinchins. Voilà, il y a encore changement d'homme. C'est-à-dire que tous les 5 minutes, un homme va à l'intérieur du dragon. Et ils ont encore un changement d'homme maintenant. Je trouve ça remarquable. Vous savez que Saint-Georges n'y arrivera ni avec sa lance. Ah, il y avait un beau ralenti à un certain moment. Ni avec sa lance, ni avec son sabre. Et qu'il devra utiliser l'arme lourde, on va dire. Qu'il devra utiliser un pistolet. On n'en est pas encore là.
Mais Saint-Georges va vouloir mettre un terme à un moment donné à ce combat. Il va lui dire, hein, c'est moi le plus fort quand même. Oh, regardez ce coup de queue. Regardez ce spectacle, il se lance carrément. Oui, ça c'est peut-être un peu dangereux par contre. Il se lance carrément. Alors peut-être un peu dangereux. Imaginez-vous pour ramener ça. Hein. Voilà, et on ne touche pas Saint-Georges. On vient de toucher à Saint-Georges. On ne touche pas Saint-Georges. On vient de toucher à Saint-Georges. On ne peut pas, sinon ce n'est pas possible. Chapeau aussi aux hommes de feuille. Je vois qu'ils sont en grande forme et une grosse motivation. Chapeau. Les moulinets de Saint-Georges. Notre showman. Qui tourne, je vous le rappelle, dans le sens des aiguilles d'une montre, s'opposant en cela au dragon. Les forces du conscient contre celles de l'inconscient. Les forces de l'ordre contre celles du désordre. L'équilibre de la société va-t-il être atteint aujourd'hui, Pierre? Je vous le demande et vous n'avez pas la réponse. Moi non plus, d'ailleurs, dans quelques instants. Qu'est-ce que se passe? Nous avons encore 7-8 minutes, là on se demande ce qui va se passer. Je pense qu'on peut faire un petit coucou à M. Rappers qui nous regarde, nous espérons qu'il regarde. Il doit être fier de ce qui se déroule là. Bonjour Georges. Je ne sais pas si ici aussi se joue la destinée de la cité, mais je peux vous dire que des forces, on en prend quand on fait ce combat. On en donne aussi, mais on en prend. Parce que le bonheur est intense, l'émotion est intense. Salve des pompiers. Je ne sais pas si chez vous, vous l'entendez. Les pompiers qui, durant tout ce combat, donnent des salves. Un rythme aussi ce combat, la musique rythme les combats, les coups de cœur rythment les combats. Voilà, on vous parlait de changement d'arme, et bien Saint-Georges vient de se munir de son pistolet. De son premier pistolet. Et là nous sommes entrés dans la dernière phase de ce combat, la phase dite finale. Alors regardez, il est fier, là il dit ici, moi je vais t'avoir. Allez. Ah, il y a quelques secondes. Il y a un problème. Il est enrayé. Il est enrayé, Pierre. Il est enrayé. Il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Allez, le dragon est donc passé. Oh, aïe, aïe. Ah, Saint-Georges a vraiment des difficultés aujourd'hui. Il va aller se réarmer, c'est pas possible autrement. Espérons qu'il ne soit pas en perdition. Voilà ce qui se passe, encore un coup de queue. Hein, ça donne de la force, bien sûr, au dragon, qui reprend la lutte de plus belle avec le public. C'est pas possible. Mais le public l'affaiblit aussi, Pierre. Oui, espérons. Je pense que cette année, le dragon a mal à la queue. Je pense avoir compté, ils sont déjà à leur 18e coup de queue. Et le 19e est arrivé. Ils sont déchaînés. Mais qu'est-ce qu'ils sont déchaînés? Donc après le sabre et la lance, la victoire n'est pas assurée pour Saint-Georges et il s'en rend compte. Le premier, il a utilisé le pistolet qui n'a pas fonctionné, Pierre. Vous l'avez bien vu d'ailleurs. Et alors que fait-il Saint-Georges? Il reprend son sabre. Il se dit, ça y est, si mon pistolet ne fonctionne pas, je reprends le sabre. Et lui, le dragon, il continue. Hein. Alors, il y va. Hein. Ah, il est en train de gagner. Et c'est Poliade. Oui. De la représentante de la cité contemporaine qui donnera l'arme au policier qui lui-même donnera l'arme à Saint-Georges. Et ça sent la fin quand même pour le dragon. Puis non, Pierre-Jean, regardez. Ça sent la fin. Il a encore donné. C'est vrai qu'il y a les acteurs, les chinchins, les hommes blancs, les diables, les hommes de feuille, le chinchin protecteur issus de la tradition, qui sont entourés en cela par les acteurs dits plus contemporains, Pierre, que sont les policiers. Les policiers. Regardez tout le travail de ces policiers qui sont acteurs à part entière de ce combat.
Les policiers qui ont maintenu la foule et ça marche, encore une fois ça marche. Et cette année, un officier de police féminin qui est là dans la zone hôtel de ville. Alors voilà, maintenant, je pense que le policier responsable vient de réarmer le pistolet et voilà, il vient de remettre à C'est Saint-Georges. le policier qui remet l'arme, effectivement, Pierre, à Saint-Georges, qui va tenter pour la deuxième fois de l'utiliser. Il a son gant blanc, hein, vous le remarquez. Oui. Ah, vous êtes un connaisseur, Pierre. Si Saint-Georges a encore son gant blanc, ça veut dire que ce ne sera pas le dernier. De coup de feu, bien sûr. Coup de queue, coup de feu. Oh il y a là des là. symboles phalliques dans ce combat. Oui, oui. Allez, il montre au public son pistolet. Toujours rappeler, Pierre, le rappeler une fois encore qu'il n'y a pas, qu'il ne doit pas y avoir de violence dans ce combat. C'est uniquement la force du public. Voilà. Oui. Ok. La force de Saint-Georges à l'image, on l'a vu. Voilà. La Ok. force de Saint-Georges. Ah là 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 là. La force de Saint-Georges qui vient, Ah là, les frissons. qui vient Voilà. de, si pas d'abattre en tout cas. Non, le blessé, De lui regardez, mettre parce qu'il est un certain reparti. coup. Et il va essayer encore de donner 3 coups de queue. Ils vont essayer. Espérons que ça va aller. Regardez, le dragon a bien dormi dans sa caverne. Voilà, oh, voilà le premier coup de queue. Le dragon est en forme. Ah, s'il pouvait gagner l'année. Alors c'est presque une température idéale. Il fait, à mon avis, là, sur la place, une vingtaine de degrés. C'est l'idéal. Pour tout le monde, en tout cas. Saint-Georges reprend le sabre. Le temps d'armer pour la troisième et la dernière fois son pistolet. Le combat se poursuit. Les Chinchins moulinent leur vessie. Voilà, voilà. Les diables moulinent leur vessie. Que dis-je? C'est Les l'émotion de diables, la fin du ils sont en combat. train de mouliner. Les Chinchins, Ils vont, les combattent. et les diables vont bientôt être désarmés. Les diables se regroupent près du dragon. Ils cessent de lutter maintenant avec les Chinchins. Ils deviennent, eux, bien sûr, la garde rapprochée du dragon. Regardez ça à l'image, et si on peut voir ce dragon. Et voilà leur troisième coup de queue. Ils ont réussi. Avec tous les diables autour. Ils sont magiques, ils sont fabuleux, nos acteurs du Luxon. Les diables ne luttent plus. Ils vont bientôt confier, si on peut voir ça à l'antenne. Voilà, regardez. Ils confient. Les Chinchins sont en train de s'approcher près des diables. Et voilà, ils sont désarmés. Les diables sont désarmés par les Chinchins. Et regarde, Et effectivement, bien, les diables confient leur vessie aux Chinchins. ils sont désarmés. La Et, lutte est terminée. et regardez nos En amis. tout cas, ça sent le coup de grâce. Oui. Saint-Georges est là. Ça sent le coup de grâce pour le dragon. Il est encore armé de son sabre. Mais le pistolet va arriver. Voilà, petit. Les pompiers, eux, sont revenus dans l'arène. Et c'est normal, les pompiers qui symbolisent, eux, la survie de la cité, viennent justement donner cette vie, cette force au combat. Ils en reviennent entourer les acteurs et leur disent, vous savez, tout ceci n'a pas de fin. Alors regardez, ça c'est aussi beau. Les Chinchins vont lancer dans le public les vessies de porc. Saint-Georges salue Moment magique. à 5 reprises la foule. Il va faire le tour de l'arène. Il salue la foule. On a vu Poliade à l'antenne. Les Chinchins avec leur vessie. Ils les jetteront et Saint-Georges dans ces 5 saluts Allez. qui vont conclure ce combat. Moment très émouvant pour le public. Le salut de Saint-Georges. Il y a encore un combat sans pluie, c'est formidable. Et le bon Dieu, mon toit Pierre, on vous l'a dit.
Et on le redit. Ce n'est pas le bon Dieu, Pierre, c'est la force humaine qui est montoise aujourd'hui. C'est le peuple qui gagne, c'est la ferveur. C'est la joie de vivre tout cela. J'espère que chez vous, vous partagez, que ça soit à Mont soit tourné, cette émotion. Et j'espère que vous allez chez vous prendre un bon verre après, si c'est déjà fait, que vous allez prendre le champagne à l'honneur de tout ce public. Principal acteur. Allez, qui dit. Il va falloir y aller. Voilà. Mais il n'a pas envie de partir. Il n'a pas envie de partir. Il aime. Dernier salut à la foule. Et il y en a eu 5, comme vous l'a dit. On ne veut pas se lasser de cette musique. Non. Les pompiers sont bien dans l'arène. Les policiers, casque blanc, officiers. Le Mailleur Saint-Georges qui va remettre son sabre à l'autorité civile. Saint-Georges va se positionner face au Mailleur Elliot du Repos, son invité Loreton Cummings. Voilà, Saint-Georges ne devait pas remettre le sable dans le fourreau. Ah, dans le fourreau. Voilà, il le remet. Voilà. C'est symbolique aussi. Voilà, il le remet. Saint-Georges renonce à son autorité morale vis-à-vis du dragon et rend le sabre au Mailleur, à son dépositaire naturel qui n'est autre que le Mailleur de Mons. Et regardez, il vient de retirer son gant. Il vient de le remettre à son chinchin protecteur. Et cette fois, il va de main nue. Mais oui, Pierre, puisque nous avons quitté maintenant la symbolique. Et Saint-Georges redevient un homme comme vous et moi. Voilà. Et on va mettre un terme à ce combat 2005. Parce qu'il faut une fin, parce que la vie est ainsi faite, parce que l'homme est ainsi fait, parce qu'il n'est ni bon ni mauvais. Pierre-Jean, vous êtes fabuleux. Saint-Georges va mettre un terme. Chapeau à l'équipe de réalisation. Chapeau. Regardez, il montre bien l'arme. Regardez. C'est son show. Hein. Il dit non, je ne vais pas tuer le dragon, bien sûr. Non, je ne vais pas le tuer, mais je vais lui dire quand même que c'est moi qui dirige et que c'est moi qui mets un terme à tout cela. Parce que toi le dragon, toi tu n'es qu'inconscient, toi tu n'es que désordre. Et si c'était toi, le combat durerait toute la vie, Pierre, et ce n'est pas possible. Et alors là, il faut mettre un terme. Chapeau à son cheval, Rins. Il a été aussi beau aujourd'hui. Attention. Regardez, c'est parti. Nous sommes debout, voilà. Voilà. El Biet est morte. Voilà, félicitations. El Biet est morte. Sous l'acclamation de la foule, El Biet rentre dans l'hôtel de ville. Alors là, c'est fabuleux. Et dans l'ordre, félicitations à ce public, félicitations. Je suis fier d'être montois. Nous pouvons être fiers. Voilà le dragon qui rentre dans l'hôtel de ville, dans la cour de l'hôtel de ville, porté par les hommes blancs et les hommes de feuilles. La musique du doudou se joue toujours, mais sous un rythme beaucoup plus lent, car il faut maintenant calmer. Je peux vous dire qu'il faut calmer tout le monde, parce qu'après avoir vécu cette ferveur populaire, eh bien, ça se bouscule encore un peu. Et maintenant, le combat est terminé. Le combat est terminé. Nous sommes dans la cour de l'hôtel de ville. Les chinchins, les diables vont eux aussi à leur tour rejoindre l'antre de la cité contemporaine, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'antre de la cité mère. Et comme on dit, on vous aime.